Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Bonne carême toujours à chacune de vous. Comme je vous ai dit, nous sommes dans le temps de carême. Et chacun de nous, c'est dans le cœur que Dieu voit comment nous pratiquons ce moment-ci. Donc nous devons nous donner à Dieu avec un amour sincère. Dans le carême, c'est le partage. Vous avez constaté qu'en ce temps-ci, je partage beaucoup de choses. Moi, quand je partage, Dieu me donne encore. C'est pourquoi je suis fier. Je ne me gêne pas avant de donner. Tout ce que je le donne promptement au fond du cœur. Je ne lâche rien, je ne prends rien dedans. Vous comprenez? Je les donne parce que je dois donner. Tous mes abonnés, je vous suggère que tous les vendredis, vous qui êtes en Occident, je vois que vous n'avez pas tellement de temps. C'est pourquoi aussi je vous ai dit de commander des prières au cours de carême. Et aussi, si vous avez des fardeaux qui vous alourdissaient, je suis en train de faire des consécrations personnelles en ce temps-ci pour tous les abonnés, pour tous ceux et celles qui ont commandé ces prières-là. Donc vous pouvez en profiter pour demander cette intention. Mais ou bien si vous voulez qu'on travaille avec vous spécialement, il n'y a pas de problème aussi. Parce que le carême là, c'est une occasion que Dieu est en train de prendre pour pouvoir nous aider à avoir la liberté et la délivrance. Dans le carême, on ne gagne pas rancune. Dans le carême, si vous êtes en rancune avec quelqu'un, faites tout possible pour pouvoir couper cette rancune-là pour être la paix en vous. Donc chaque vendredi, si vous pouvez essayer de faire chemin de croix chez vous à la maison, cherchez les livres sur les réseaux sociaux ou bien aller à l'église. C'est le message que Dieu m'a donné ce matin. Le chemin de croix est la nourriture de l'âme. Tous ceux et celles qui décident, qui veulent augmenter le pouvoir spirituel dans la vie chrétienté, si vous voulez que lorsque vous priez pour quelqu'un, les miracles vont se réaliser, accrochez vos chemins de croix et aussi à la litanie de la Vierge Marie et aux invocations du Précieux Sang. Surtout la plus grande de tous secrets, si vous voulez que l'Esprit Saint agisse sur vous, testez et approuvez. L'Esprit Saint agit sur vous au moment dont vous avez de délivrance à effectuer avec quelqu'un. Vous avez des prières à faire en communauté. Je vous jure, testez et approuvez. Allez à Saint-Sacrement 3 fois ou 7 fois. Arrivez à Saint-Sacrement, vous allez faire pratiquement au moins 3 heures. Vous voyez, 3 heures Saint-Sacrement représente les 3 heures de Golgotha. Les 3 heures, il y a un secret. Il y a un secret parmi les 3 heures là. Vous allez faire quelque chose, un exemple. Allez à l'église, au Saint-Sacrement. Arrivez là-bas, prenez votre Bible, peu livre de prière ou chapelet. Vous devez être en train, surtout chapelet de Divine Miséricorde. Vous devez être en train de prier pendant ces 3 heures-là. Lorsque vous avez fini de réciter le chapelet, vous pouvez lire la Bible, mais lire des Écritures saintes. Faites 3 heures de temps et quittez là. Et mettez votre idée sur quelque chose. Je vous jure, si vous quittez en même temps le Saint-Sacrement, vous allez sentir qu'il y a une grande poids qui est levée sur vous. Maouillé. Testez. Parce que lorsque vous avez passé 3 heures de temps, c'est-à-dire que vous êtes parti déposer vos fardeaux dans la main du Christ. C'est un secret. Je vous jure. Donc, cet exercice de carême, c'est ce qu'il nous faut.
allez au Saint-Sacrement. Et vous pouvez dire, berger, nous qui n'avons pas de trop de temps pour ces 3 heures, mais forcément tu dois avoir un temps dans la semaine. Vous voyez, chers amis, vous avez tous vos programmes, mais faites aussi celle de Dieu. Faites comme si que vous avez des rencontres à aller faire avec quelqu'un pour aller prendre de l'argent. Vous comprenez? Ça fait que c'est comme vous avez rendez-vous avec quelqu'un pour aller prendre de l'argent ou pour aller négocier un business. Faites comme ça avec Dieu. Et vous allez voir comment Dieu va agir pour vous. C'est pourquoi dans tous vos agendas là, mais aussi l'agenda de Dieu dedans. Je vous jure. C'est comme ça que Dieu devient notre ami. Mais lorsque vous faites des programmes, vous ne faites pas celle de Dieu dedans. Ça ne marchera pas. Jamais. Donc, si vous avez, par exemple, on dit vous êtes un berger de l'église, mais vous êtes un pasteur. Oui. Si vous êtes un pasteur, vous ne pouvez pas arriver chez nous à l'église catholique. Restez dans votre tabernacle. 3 heures prier, sans bouger. Et après avoir fait 3 heures, sortez d'abord. Vous allez voir ce que je dis. Il y a un grand fardeau que le Christ prend. Oui. Et si vous voulez que l'Esprit agisse avec vous lors d'une délivrance puissamment, vous allez à Saint-Sacrement. Vous allez réciter le chapelet Divine Miséricorde. Il y a un chapelet qu'on appelle chapelet de Padre Pio. Vous connaissez? Chapelet de Padre Pio. Le chapelet de Padre Pio se récite un Notre Père, un Je vous salue Marie, un gloire au Père, ô Marie conçue sans péché. Un Notre Père, un Je vous salue Marie. C'est-à-dire, sur chaque grain, vous allez réciter Notre Père, Je vous salue Marie, et gloire au Père, Marie conçue sans péché. Notre Père, je vous salue. Donc, sur chaque grain, vous allez réciter jusqu'à ce que vous ayez terminé. Et arrivé au niveau de la 10e, disons la complétation de 11e milieu là, vous dites aimer, louer, béni, adorer, glorifier, soit maintenant toujours à jamais, la très sainte Trinité, le cœur eucharistique de Jésus et pas le cœur immaculé de Marie. Amen. Moi, je suis un chrétien. Les démons ne peuvent pas méditer cette prière. Jamais. Allez sur Internet, demandez, écrivez le chapelet de Padre Pio. Ce chapelet, vous savez ce que est-ce que vous connaissez ce que ça fait? Le chapelet là, dans la maison que vous récitez, ce chapelet, toute la personne de la maison est visitée par les anges. Vous-même, vous êtes visité par les anges. C'est des choses. C'est puissant. Voilà. Donc, allez au Saint-Sacrement, vous récitez Divine Miséricorde, vous récitez ça, et par sa douloureuse passion, soit miséricordieux pour nous, pour le monde entier. Vous récitez le chapelet complet. Avant, c'était 3, non? Oui, c'est toujours 3. 50 fois 3. Là. Donc, après avoir récité, restez au Saint-Sacrement comme ça. Si vous avez quitté là, va directement à l'endroit où vous allez prier. Vous allez voir ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Essayez de voir, chers amis. Ce que je donne là, je les donne pour ceux qui sont dans les domaines de la spiritualité, pour dire, ils prient pour les gens. Ouais, Saint-Sacrement, c'est un lieu que le diable ne peut jamais opérer. Il ne peut jamais comprendre ce qui est dans l'hostie. Raison pour laquelle Dieu est toujours meilleur. Donc je vous ai aidé un peu. Donc pour être en bref, lorsque vous partez au Saint-Sacrement, restez au moins un quart d'heure ou demi-heure. Quel que soit ce que vous avez dans votre cœur, quel que soit ce que vous avez au fond de votre esprit, quels que soient les péchés que vous avez commis, dites-lui. Dites-lui, il n'y a pas de souci. C'est ça comment c'est Jésus même qui est là. Mais toi, tu ne verras que du pain, non.
avec tes yeux spirituels, vous regardez celui qui est là. C'est le maître des maîtres. Alors, je vous suggère de ne pas être rancunier. Donc, chaque vendredi, essayez de faire chemin de croix chez vous à la maison. Chaque vendredi. Si j'ai encore d'autres messages, je vais vous le dire. Mais n'oubliez pas de commander la prière, s'il vous plaît. C'est très important pour vous. Ce mois-ci, Dieu a posé ce mois pour bénir beaucoup de personnes. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Belgique Raphaël le Béninois, la paix dans le cœur, shalom.